Aujourd'hui, on plonge dans un des textes les plus influents et franchement les plus énigmatiques de l'histoire politique, Khalila Wadim. Alors on pourrait se demander, des histoires d'animaux qui parlent? Sérieusement? Pour comprendre la politique? Et si c'était justement ça, la clé? Si ces fables étaient en fait un véritable manuel de survie au pouvoir? Eh bien, c'est exactement le rôle que ce livre a joué pendant plus d'un millénaire. Il a carrément formé des générations de rois, de princes, de conseillers, bien avant les grands textes politiques qu'on connaît tous. Pour vraiment saisir toute la richesse de ce texte, il faut regarder au-delà de la surface. On n'est pas du tout dans un simple livre de contes. Et c'est là que réside tout le génie de l'œuvre, ce double niveau de lecture. En apparence, on a des histoires plutôt sympas, avec un lion qui est roi, des chacals super malins. Mais derrière chaque fable, en réalité, se cache une allégorie, une leçon sur l'art de gouverner, sur les pièges de la cour. C'est un véritable manuel politique, conçu pour instruire, oui, mais aussi et surtout pour protéger son auteur. Protéger son auteur. Mais pourquoi avait-il besoin de se protéger? Pour le comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé et se plonger dans le contexte historique de l'époque, une période de violence et de bouleversement assez extrême. Il faut s'imaginer un peu le monde d'Ibn al-Mukaffa, celui qui a adapté le livre en arabe. Il a vécu la chute sanglante d'une dynastie, l'arrivée d'une nouvelle, une période de chaos total, de malaise social et de dissension. Dans ce contexte, donner des conseils aux nouveaux dirigeants, c'était une mission à très haut risque. Un mot de travers et c'était terminé. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. Les fables avec des animaux, ce n'était pas juste un choix littéraire, c'était une véritable stratégie de survie. En mettant ses conseils dans la bouche d'animaux, Ibn al-Mukaffa pouvait dire des vérités très dérangeantes au pouvoir sans en être officiellement l'auteur. Une façon de conseiller sans y laisser sa tête, quoi. Bon, on a le contexte. Mais au fond, quel est le cœur du message? La thèse centrale du livre, c'est cette relation hyper complexe, mais indispensable, entre la force brute du pouvoir et la sagesse, la connaissance. Le livre nous présente la politique comme reposant sur deux piliers. D'un côté, on a le roi lion, c'est le pouvoir, l'action, l'autorité pure, et de l'autre, le conseiller philosophe, la sagesse, l'éthique, le savoir. Et tout l'enjeu, c'est que ces deux forces sont obligées de cohabiter. Et c'est là qu'est toute la tension. Le pouvoir, tout seul, sans la sagesse pour le guider, il devient vite une tyrannie. Le savoir, ce n'est pas un rival du pouvoir. C'est un frein qui stoppe les exagérations du souverain. L'un ne peut pas fonctionner correctement sans l'autre. C'est une dépendance mutuelle, aussi vitale que fragile. D'accord, mais comment ces grandes idées se traduisent-elles concrètement? Eh bien, c'est dans les histoires elles-mêmes que la théorie devient un guide pratique de survie politique. La clé pour tout décoder, c'est le concept d'allégorie. Le lion, c'est le roi. Les chacals, ce sont les conseillers. Le bœuf, un allié puissant. Chaque animal incarne en fait un acteur de la cour, et chaque situation reflète une vraie dynamique de pouvoir. Prenez l'histoire la plus connue, celle du lion et du bœuf. Le chacal Dimna, qui est décrit comme ambitieux et présomptueux, réussit à s'infiltrer à la cour. Par la ruse, la calomnie, en jouant sur les peurs du roi, il va complètement détruire la confiance entre le lion et son meilleur allié, le bœuf. Le roi, aveuglé par la colère et la méfiance, finit par tuer son ami, un acte qu'il regrettera toute sa vie. C'est une leçon tragique sur les conséquences désastreuses d'un mauvais conseil. Alors qu'est-ce qu'il reste de ce livre aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on en parle encore? Tout simplement parce que son influence a été absolument colossale. Pensez-y un instant. Pendant près de 750 ans avant que Machiavel n'écrive Le Prince en Europe, Khalila Wadimna était déjà LE guide de référence pour la survie et l'éthique politique dans une immense partie du monde. Son héritage est juste immense. Il a été traduit dans des dizaines de langues, il a voyagé de l'Inde à la Perse, puis dans tout le monde arabo-musulman avant d'arriver jusqu'en Europe. C'est un véritable pilier de la pensée politique mondiale, un manuel sur l'exercice du pouvoir qui a traversé les cultures et les époques. Au final, le livre nous laisse avec cette question fondamentale. Le roi lion est puissant, mais il est aussi naïf. Son conseiller Dimna est très intelligent, mais il est malveillant. Alors qui est le plus dangereux, le dirigeant imparfait ou le mauvais conseiller? La réponse, encore aujourd'hui, reste au cœur de notre rapport au pouvoir.